Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas à qui je souhaite la bienvenue. Est-ce que je la souhaite à Christophe Alévèque, l'humoriste, ou à Super Rebelle, le candidat à la présidentielle? Un super rebelle, on va faire comme ça, oui, super rebelle. Candidat virtuel à la présidentielle. Alors, candidat virtuel, ça consiste en quoi? Ça consiste à ne pas être inscrit, si tu veux. Tout ça est une farce, une couillonnade. D'accord, donc tout ce qui peut être repris sur les smartphones mettant Christophe Alévèque dans la liste des candidats. Oui, ou même le CSA. J'ai appris que j'étais sur la liste des candidats déclarés au CSA. Donc, s'il y a quelqu'un du CSA ici, je demande de m'enlever immédiatement. Donc le vote Super Rebelle correspondrait au vote pour un mort. Certains votent Georges Marchais ou Jacques Duclos, ils peuvent voter Super Rebelle. Oui, ce serait surtout un vote poubelle, si tu veux. Ce serait. Mais la démarche d'abord, tout ça est un spectacle. Ça fait partie d'un spectacle. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais que le spectacle sur scène, Super Rebelle, candidat libre, ou alors j'étends le spectacle à la rue. Donc, moi j'en avais marre d'assister au débat à chaque fois qu'on a une présidentielle. Il y a une poignée d'experts qui parlent, qui nous expliquent le monde comme ça, et nous on compte les coups. Donc, comme la politique est de plus en plus un spectacle, je me suis dit, allez hop, je mets ma cape, je m'appelle Super Rebelle et je vais participer au show. Bon, super, donc ça veut dire que le spectacle est en tournée. Le spectacle est en tournée, donc il y a deux trucs. Le spectacle le soir en tournée, qui est un vrai spectacle avec 4 musiciens sur scène, une sorte de meeting foireux où je vais y aller évidemment à la hache sur la présidentielle, la politique, le monde dans lequel on vit. Mais c'est un spectacle qui est un exutoire, c'est pour que les gens rient, pour crever l'abcès, c'est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire je veux qu'ils ressortent de la salle plus légers. Et s'ils ont envie de s'intéresser au débat et puis surtout d'aller mettre le petit bulletin dans l'urne alors qu'ils n'avaient pas franchement envie au début, tant mieux. Voilà. Oui, alors donc aussi, il y a une volonté de réveiller le civisme de certains. Oui, bah de dire, de toute façon, le pouvoir, c'est nous. Donc on ne va pas à la pêche, à la limite, on vote Super Rebelle. Les gens feront ce qu'ils veulent. Moi, si tu veux, je me suis autoproclamé candidat du porte-parole des Meuets. Je me suis autoproclamé parce que les candidats, tu as remarqué, sont toujours candidats de quelque chose. Oui. Candidats de la rupture, du changement, du bouleversement, de l'avenir, du progrès, de mes couilles. Donc moi, je suis le porte-parole des Meuets, représentant du parti majoritaire en France, je pense, c'est-à-dire l'abstention, les non-inscrits, les votes blancs, les votes nuls et les dépités. Alors c'est combien de dates? Combien de dates la tournée? Ah, alors la tournée, c'est plus de 30 dates et ensuite à Paris du 11 avril au 6 mai. On sera là pour les 2 tours à Paris d'ailleurs, c'est le dimanche. Je joue à 18h30, à 20h, écran sur scène, résultat en direct. Donc comme Stéphane Guillon, le 6 mai, toi aussi tu t'en vas? Écoute, le 6 mai, Super Rebelle s'en va, ouais. Moi, non. Non, moi je continuerai. Tu t'en vas, tu termines ton spectacle. Ouais, oui, ah, bah, après c'est terminé. Je veux dire, à 20h, 1 seconde. Voilà, moi je passerai à l'ancien spectacle de Super Rebelle, les monstrueuses actualités qui continuent de tourner, pièces de théâtre, tout Alors, ça. tu parlais des soirées pour les spectacles, pour les soirées, et tu avais l'air de dire c'est une première chose, mais j'ai vu sur Internet, sur le web... Il y a plein de choses de prévues. C'est-à-dire, je vais faire Super Rebelle, même s'il n'est pas inscrit sur les listes, si tu veux, il est comme signature. Maintenant, j'ai Tintin, Capitaine Haddock et l'Homme Invisible. C'est bien. J'en ai plus que Marine Le Pen, c'est déjà ça. Oui. Et enfin, paraît-il, hein, nous font le coup tous les 5 ans. Mais je vais faire plein de choses à côté. D'abord, on va faire un documentaire sur la fausse candidature qui va passer sur France 5 le 8 mai. Et je vais faire exactement comme eux. Un livre. Ils font un livre, je fais un livre. Ma vie, mon œuvre, mon programme pour sauver la France. Ils prennent une agence de communication, je prends une agence de communication. Ils font des sondages. J'ai commandité mon propre sondage. C'est un vrai sondage. D'ailleurs, moi, je suis un faux candidat pour une vraie parole. Donc, un sondage qui devrait sortir semaine prochaine sur justement tous les résignés dont je viens de parler d'avant. Je ne connais pas encore le chiffre, mais ça devrait faire mal. En matière de présence, il n'y a pas que la présence sur les salons pour comité d'entreprise. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur la fête de l'UMA avec ton porte-voix, Super Rebelle, on te voit devant le Fouquet. On va faire, donc comme on va aller en province, on va faire 30 dates, donc la journée, les jours off, on sera dans les villes,
minibus siglés, et puis on va distribuer des affiches, des tracts, des capotes, des ballons, des bulletins de vote. Allez voir les gens, les commerçants, serrer des mains, votez pour moi, tout en faisant ce documentaire. Et tout le truc, c'est de faire parler les gens. Alors quand on suit sur Internet, il y a plein de canaux, je veux dire Super Rebelle, avec les 1000 colombes, le rassemblement des 1000 colombes, ça marche bien aussi. C'est là que j'ai justement déclaré, après avoir fait des primaires dans mes toilettes, déclaré ma candidature virtuelle. Ça me semblait pourtant très clair. Qu'il y a un mec qui s'appelle Super Rebelle et qui a une cape rouge, normalement, tu te dis c'est pas possible. Ben, il y a encore des gens qui y ont cru, il y a des gens qui y croient encore. Le CSA, par exemple, qui m'a mis sur la liste des candidats avec un temps de parole. Alors le problème, c'est qu'il m'empêche, si tu veux, il y a pour l'instant une émission que je devais faire, que je n'ai pas fait à cause de ça. Donc ça commence à devenir, si tu veux, au début ça me faisait rire parce que sur la liste, paraît-il, hein, je ne l'ai pas vu, la liste du CSA, il y a marqué candidat Christophe Lévesque, parti Super Rebelle. Ouais, donc c'est Ubu. Non, là on est... Non, exactement, c'est peut-être révélateur d'autre chose, où le spectacle, la politique étant devenue un spectacle, on nous a habitués à tellement de choses que ça ne devenait pas surréaliste que Super Rebelle soit candidat. D'accord, et donc ça veut dire qu'on est dans une époque quand même qui ne va pas très très bien. Tout à fait, je pense que c'est révélateur. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette démarche-là. Moi, à la limite, le parti majoritaire, moi je suis le seul candidat libre et virtuel, puisque tout ça est une parodie, qui veut perdre l'élection. C'est-à-dire ce parti majoritaire des résignés, c'est d'en faire le parti minoritaire à l'arrivée. Donc ceux qui font le parallèle avec la 81 et la candidature Coluche, ils sont à côté de la plaque. Ben oui, parce que moi c'est une couillonnade. Et puis d'abord Coluche avait beaucoup plus de notoriété que moi, donc 81, les gens, il y avait encore une part de rêve en 81. Là, il faut que quelqu'un me dise où il est le rêve, parce que j'ai pas trouvé encore. Il n'y avait pas de Front National. Il n'y avait pas Internet, les moyens de communication, il devait y avoir 3 chaînes de télé. On n'est pas du tout dans la même époque. D'accord. Eh ben, je crois que tu as bien clarifié. Tu n'es pas candidat officiel sur la liste. Oui. Le 19 mars, tu ne seras pas, avec ou sans signature. D'abord, tu ne les cherches pas, les signatures. Qu'est-ce que je veux? Tu sais pourquoi je ne cherche pas les signatures? Parce que je ne cherche pas les emmerdes. Tu vois? En étant virtuel, j'en ai déjà. T'imagines si c'était réel? Non, moi, tout ce que je veux pendant toute la démarche, c'est redonner son sérieux à la politique. Voilà. Écoute, moi, je souhaite une chose, c'est que ta candidature réveille chez les gens l'envie de se déplacer au premier ou au deuxième tour des présidentielles. Exactement. Ce sera déjà un peu gagné le pari de la candidature de Super Rebelle et de dire la parole, c'est à nous. Et s'il y en a 100 qui ne devaient pas aller voter, puis qui vont aller voter grâce à Super Rebelle, moi, j'aurais réussi mon coup. Tout en étant décalé, tout en rigolant, parce que pendant toute la campagne, on va faire n'importe quoi, on va distribuer des billets de 500 euros aux gens, enfin on va, tu vois, pour relancer le pouvoir d'achat. Des vidéos tournent sur YouTube. Ouais. J'ai regardé notamment, pas plus tard qu'hier soir, Super Rebelle s'intéresse à l'économie. C'est frappé au coin du bon sens aussi, je veux dire. C'est pas creux, c'est pas un comique qui non, mais comme toute forme d'humour, si tu veux, moi je pars sur la vérité, sur un fondement, et ensuite j'éclate le sujet de façon à ce que l'absurdité, la bêtise, la connerie apparaissent. Et très souvent en politique, c'est pas la peine d'appuyer beaucoup. Il suffit de redire ce qu'ils ont dit. Souvent, c'est assez... C'est vrai, parce que quand c'est dit par quelqu'un d'autre, on peut croire que c'est du comique. Voilà, la résonance est différente, et après on se dit, mais c'est le vrai ministre qui l'a dit. Et là, on se dit, non, c'est pas possible. Si. Eh bien, merci Christophe Lévesque, Super Rebelle. Je vous en prie. Et donc, allez voter. Allez voter. Et puis à la limite, si vraiment alors, le paysage politique ne vous inspire pas, personne, vous trouvez que le débat est nul à chier, que les hommes politiques se moquent de nous, que vraiment que vous êtes à bout, eh ben allez-y quand même, prenez un bulletin Super Rebelle, mettez-le dans l'urne, au moins vous rigolerez. Les bulletins seront distribués dans toutes les villes de la tournée. Exactement, gratuitement, monsieur. Et pour même inciter les gens à aller voter, on distribuera un billet de 500 euros avec un bulletin. Un vrai billet, non? Un vrai billet, mais tu t'y crois à tout, lui. Hein. C'est pas vrai. Voilà, donc tout est virtuel. T'as été communiste, toi. Donc tout est virtuel. Ça explique bien que tout est vraiment virtuel. Le CSA a arrêté de considérer Super Rebelle comme un candidat. Stop, voilà. Je vais essayer de les appeler aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la blague a assez duré. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie. Et bonne campagne. Merci. Vive la République et le pain frais.